Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réamorcer un nouveau mètre cylindre durant son remplacement. Sans galérer bien sûr, hein, c'est le but. Donc en premier, on va déposer l'ancien mètre cylindre. Pour cela, on va vidanger le dot cap qui est dedans. On va débloquer le banjo du flexible de frein, sans le retirer bien sûr, hein, faut pas que ça fuit. Donc on met tout ça de côté. Pour ensuite, on y posera donc le nouveau mètre cylindre pour y installer la durite, faire présentation et le mettre en place. Bon, une fois que tu en es là, tu démontes donc l'ancien mètre cylindre du circuit, tu remplaces le joint de ta vis de circuit hydraulique qui maintient donc ton flexible de frein. Ensuite, tu mets en place donc ta durite sur ton mètre cylindre. Une fois que tout ça est fait, bon bah bien entendu, tu mets ton mètre cylindre en place pour un bon fonctionnement. Une fois que tout ça est en place, donc il est prêt à recevoir du liquide de frein. Donc tu vas commencer par purger tout à fait le mètre cylindre, bien entendu. À l'aide d'un petit aspirateur, hein, si tu en as un c'est bien, sinon à la seringue ou un tuyau avec la petite bille, ça va bien, tu trouves ça facilement. Donc tu remplis ton bocal et comme tu peux voir, hop, tu ouvres. Et donc tu as un ordre bien précis, tu le suis comme sur l'image. Hein. Voilà, donc tu aspires le circuit du bocal déjà pour commencer, tu vas chasser la première partie d'air. Ensuite, donc tu démontes l'un de tes deux étriers à l'avant, hein, c'est le mètre cylindre avant, et tu vas repousser les pistons. Avec un outil plat. Donc tu repousses tes pistons histoire de faire remonter le liquide de frein dans le circuit du mètre cylindre et ça va chasser les bulles. Donc du coup ton mètre cylindre va être rempli par le dessus et par le dessous. Voilà, par l'entrée et la sortie. Voilà, donc tu remets ça en place parce que quand tu vas repousser, bien sûr, tes pistons vont travailler. Tu feras un serrage final à la fin. Donc voilà, donc tu ouvres ton circuit de mètre cylindre, tu appuies, hop, tu pompes en fait. Hein. Tu ouvres d'abord ta purge de mètre cylindre et tu appuies en suivant, tu fermes et tu lâches ton levier. Voilà, ça c'est le principe de faire une purge de circuit interne de mètre cylindre. Et tu fais ça jusqu'à ce que tu n'aies plus vraiment de grosses bulles qui sortent de ce circuit. Alors, il y aura toujours des petites bulles qui vont en sortir, bien entendu. T'oublies pas de remettre le niveau de temps en temps, bien sûr, pour pas retourner à vide. Donc, il y a des petites bulles qui vont apparaître petit à petit. Mais celles-ci, c'est pas les plus inquiétantes. Donc, c'est logique. Hein, c'est ce qui va attirer les petites bulles restantes. Bon, bien sûr, tu peux vider des litres et des litres de dot. Hein, bien entendu, à un moment donné, il n'y aura plus de bulles. Mais là, dans le cas, nous, ce qu'on recherche surtout, c'est de réamorcer, donc d'amorcer le mètre cylindre pour être bien, pour pouvoir faire une bonne purge avant de se dire que le circuit hydraulique est complètement vidé de son air. Voilà. Moi, personnellement, je fais comme ça, j'ai jamais eu de soucis, hein. Mètre cylindre en 1 heure c'est plié. Là c'est bon. Donc maintenant on va passer à la purge au niveau des étriers. Donc on va repasser tout le circuit. Donc à savoir que sur cette moto là, il y a l'ABS d'origine avec les Duritavia. Donc le circuit est un peu plus long. Donc la purge est nécessaire. Bien entendu, on y va doucement quand on a un circuit à système ABS. On n'est pas là pour retourner les languettes de l'unité ABS, sinon c'est foutu. Voilà. Donc là, tu pompes normalement, comme pour une purge de frein. Donc voilà, tu fermes ton circuit, tu remets donc du liquide régulièrement, toujours je le répète, hein, si jamais tu fais rentrer l'air dedans, tu recommences tout à zéro, et là tu vas perdre un temps fou. Donc tu pompes, et tu serres très fort ta poignée, et tu ouvres ton circuit, et
ton levier normalement va pas embuter jusqu'au bout de la poignée. Hein. Attention, hein, t'as buté, il n'y a pas de butée, tu t'arrêtes avant que ça tape et tu serres ta vis de repurge en bas pour éviter justement d'avoir un vide. Voilà, tu es toujours dans le circuit de la pompe hydraulique au niveau du mètre cylindre. Donc tu fais ça des deux côtés. Bien entendu, là, je montre qu'un seul côté, mais tu fais ça des deux côtés. Et voilà. Tu as remplacé ton mètre cylindre sans être embêté à devoir donc démonter ta vis de flexible de frein au niveau du mètre cylindre. T'en mets partout, c'est dégueulasse. Voilà, là, tu travailles propre et bien organisé, bien entendu. Donc, tu resserres ton étrier, tu finis ton serrage à la clé dynamométrique que je n'ai pas montré à la caméra. Et tu n'hésites pas aussi donc à purger côté droite et côté gauche. Là, j'ai purgé côté droite parce que c'est le circuit le plus long de la moto. Ok ? Donc on commence toujours par un circuit le plus long et ensuite on fait le circuit le plus court pour faire une finition, circuit plus long, donc qui est à droite. Voilà. Bon ben, écoutez, lancez-vous pour tester ce tuto et gaz.